Donc la semaine dernière, on avait vu, si je ne m'abuse, la fin du pèlerinage de Balaram, n'est-ce pas? Oui. Et cette semaine, eh bien, on va changer de trajectoire, on va revenir sur les histoires de Krishna. Donc le chapitre commence ainsi. Krishna, à peu près, selon mes estimations et les références, les autorités en la matière, à peu près 75 ans quand ça arrive. Ok? Ça va pour vous? Mm. Le chapitre de la semaine dernière est arrivé après la guerre de Kurukshetra. Vous vous rappelez, Balaram est venu interrompre Duryodhana, il a tenté en vain. Donc, quand la guerre de Kurukshetra est arrivée, Krishna avait à peu près 89-90 ans. Donc là, on revient 15 ans en arrière, ok? Mm. Pour vous, ça change, ça change, ça nous rajeunit. Pour Krishna, il est toujours jeune. Donc, Parikshit dit, après avoir écouté, eh bien, les histoires qu'on a entendues de Balaram, il dit au maître Shukadev, mon seigneur, je vous prie, je souhaite entendre, écouter à propos des activités valeureuses accomplies par la personnalité suprême de Dieu, Mukunda, dont, eh bien, la bravoure est illimitée. Ô Brahmana, comment quelqu'un qui connaît l'essence de la vie et dégoûté par les tentatives de satisfaction des sens grossiers du corps, peut-il arrêter d'écouter répétitivement toutes les gloires transcendantales du Seigneur Uttama Shloka? La véritable parole, le véritable verbe est celui qui décrit les qualités du Seigneur. Les véritables mains sont celles qui travaillent pour lui. Le vrai mental, la vraie pensée, est celle qui se souvient du Seigneur résidant à l'intérieur de lui. Et les véritables oreilles sont celles qui sont sanctifiées par l'écoute des sujets liés à Krishna. La vraie tête est celle qui s'incline devant le Seigneur et ses différentes manifestations. Les vrais yeux sont ceux qui voient. C'est un texte à trous, hein. Krishna partout. Quoi, pardon? Krishna partout. Ah, bravo. C'est, c'est encore mieux. Parce que dans le texte, ils disent juste Krishna. Et là, toi, tu rajoutes Krishna partout. Donc, c'est encore mieux. Les véritables membres du corps sont ceux qui régulièrement rend hommage ou honorent l'eau qui a baigné les pieds parallèles au lotus du Seigneur et de ses dévots. Ainsi, questionné par Vishnulat, c'est un autre nom de Parikshit. Vishnulat, ça veut dire celui qui a été protégé par Vishnu, puisque Parikshit, si vous avez lu le premier chant du Bhagavatam, on avait tenté de le tuer et Krishna est rentré dans l'utérus de sa maman pour le protéger alors qu'il était dans le sein de sa mère. Ça, c'est le premier chant. Et donc, Badarayani, c'est un autre nom de Shukadev, ça veut dire celui qui réside dans les montagnes des Himalayas, répondit, son cœur totalement absorbé en méditation sur Vasudev, la personnalité de Dieu. Shukadev raconte l'histoire. Un jour, le Seigneur Krishna avait un certain ami brahmana, appelé Sudama, qui était véritablement aguerri dans la connaissance védique et détaché de la jouissance de ce monde. De plus, son mental était paisible et ses sens parfaitement sous contrôle. Il vivait comme un homme au foyer, avec sa famille. Il se maintenait avec tout ce qui venait naturellement.
Sa femme était très pauvre et souffrait de cela avec lui. Et tous deux étaient émaciés par la faim. La femme de Soudama était pauvrement habillée. Et peu importe la nourriture qu'elle obtenait, elle la donnait à son mari d'abord. Une fois que celui-ci était amplement satisfait, elle prenait les maigres restes qu'il restait. La chaste femme de ce brahmana qui était frappé par la pauvreté, un jour l'approcha. Son visage complètement desséché par l'anxiété. Tremblant de peur, elle s'adressa à son mari. Sridhar Swami nous dit, la chaste femme était spécialement en anxiété parce qu'elle ne pouvait pas ce jour-là approcher son mari avec une offrande de nourriture. Elle n'avait rien à cuisiner, elle n'avait pas l'argent, la trésorerie, ni obtenu quelconque vivre en mendiant, ici et là dans le village. Elle était peureuse parce que elle voulait demander à son mari de trouver un moyen, au moins qu'elle cuisine pour lui. Mais son mari était tellement dévoué à Krishna que celui-ci pourrait lui reprocher qu'on lui demande autre chose que de la dévotion pour Krishna. Vous comprenez la situation? Après, de tout ce que j'ai dit, est-ce que vous trouvez que la femme de Shridham a quelques qualités qui vous inspirent ou pas? Oui, Ou c'est juste une pauvresse? le fait de vouloir servir Euh, dans sa plus, plus fort, c'est possible? nature à vouloir servir à tout prix son Ah, mari qui veut rendez-vous. très bon point. Oui, il y a un sens du sacrifice là quand même, non? Oui, oui, sacrifice. Mais elle aime son mari, donc enfin, il lui offre vraiment Tout, tout. tout, même s'il n'y a rien. Est-ce que vous avez remarqué d'autres choses? Mais elle a peur. On a peur, on est d'accord. Mais est-ce que ça nous inspire? Oui, oui, parce qu'elle ne veut pas le dévier de sa trajectoire spirituelle. Ah, waouh! J'ai Ça, pas c'est entendu. profond. Faut... Alors, qui a dit ça? C'est Lalita? Non, c'est Ah, Anga. Anga Devi. Vas-y, parle plus fort. Exprime-toi. Plus fort. Mais de ce que tu disais par rapport au fait qu'elle n'ose pas le déranger dans sa dévotion à Krishna et que lui ne suit. Enfin, voilà, c'est ça. Dans ce sens, en fait. Oui, très bon point. Euh, super, Anga Devi. Je te décerne le point du jour. Donc, effectivement, merci pour cette contribution. Non seulement la femme de Soudam s'oublie dans le service à son mari, mais la seule chose qu'elle demande comme salaire, c'est la dévotion à Dieu et que ce dernier aussi s'absorbe. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est la spiritualité pour elle-même et pour les autres dans son service. Donc c'est la perfection du couple, n'est-ce pas? Mm. Pour autant, extérieurement, on serait tenté de les juger mal, non? Vous allez chez un ami, il vit pauvrement dans une baraque décharnée, il a un t-shirt sale, sa femme a un vieux sari, ils ont l'air, ils ont l'air de vivre de manière décharnée. On serait tenté de les confondre avec juste des gens
qui n'ont pas réussi à réussir dans leur vie, quoi, parce ils sont trop feignants, ou un truc comme ça, n'est-ce pas? Et on pourrait les confondre comme ça. Mais en fait, non. Il y a une leçon, c'est que on doit tolérer notre situation de couple ou communautaire ou notre manque de confort dans notre situation si le manque de confort est dû non pas à la fainéantise, mais à l'intensité de l'absorption de nos partenaires. N'est-ce pas? Ça vous paraît correct ou pas? Donc, si jamais mon compte en banque est à zéro, parce que mon partenaire est trop dans la spiritualité, je peux pas vraiment le blâmer parce qu'il est feignant. Je peux pas non plus le blâmer parce qu'il est trop conscient. Parce que c'est le but de la vie, on est d'accord? Donc, si on arrive à survivre dans la conscience de Krishna, c'est mieux que de vivre sans conscience de Krishna, on est d'accord? Alors, qui choisit la survie dans la conscience de Krishna à la vie opulente sans conscience de Krishna? Levez la main. La survie? La survie? Ça, C'est bon, c'est sûr. ok. Et vous avez tout. Vous avez la vie et la conscience. Donc ça va. Il n'y a pas de choix à faire pour vous. Il y a toujours du choix à faire. Oh là là. Donc, je sais, je suis venu, je sais, euh, je connais le domaine de Varshana. Je sais dans quel confort Srimati Radharani et ses invités vivent. Donc voilà, une chose, si un jour vous avez le compte en banque à sec, mais que c'est parce que la communauté ou votre partenaire est à fond dans la spiritualité, s'il vous plaît, ne les blâmez pas. Au contraire, soyez enthousiaste pour eux. Bon, autre chose, c'est qu'à travers l'exemple de la femme de Soudan, c'est qu'on voit qu'un partenaire est toujours prêt à se sacrifier pour assister l'autre dans sa vie dévotionnelle. Ça, Ranga Devi l'a bien souligné, elle l'a bien vu. Donc c'est parfait. Ça, c'est le but de l'union des hommes entre eux, des hommes et des femmes. Donc, voilà, c'est le but de la communauté, c'est le but de la société, c'est que à plusieurs, on va plus loin. À plusieurs, on comble le manque qu'on a en nous, on trouve les qualités dans les autres qu'on n'a pas en nous-mêmes. On va plus loin, on se soutient. Et à plusieurs aussi, eh ben, on diversifie nos échanges et on se découvre dans notre spiritualité. Parce que chaque individu est unique, alors quand on interagit avec un unique individu, eh bien, peut-être on doit approcher différemment la personne et du coup, on se découvre aussi dans la diversité des interactions et ça nous enrichit spirituellement. Donc, assister, on s'assiste mutuellement, ça c'est le principe. Et si vous avez regardé aussi, eh bien, la situation de la femme de Soudam, c'est que la seule chose qui l'intéresse, ça c'est un point crucial, c'est que elle ne souhaite ni dévier son mari de la pure dévotion, ni pour elle-même, elle ne cherche que la pure dévotion. Donc ça va être la clé de voûte de la qualité de nos interactions. De notre accélération dans l'élévation de notre conscience. Donc je continue. Donc la femme de Sudama approche avec cette pureté d'intention son mari et elle lui dit: Ô Brahmana, n'est-ce pas vrai que le mari de la déesse de la fortune est l'ami personnel
de cette personne exaltée que vous êtes, le meilleur d'entre les yadus, la personne suprême de Krishna, est compassionné envers les brahmanas et est toujours enclin à leur accorder son refuge. Avant d'avoir prononcé ces mots, Vishwanath Chakravarti Thakur nous dit que la femme de Sudama avait anticipé toute forme de contradiction pouvant provenir de son mari. Et donc, elle avait, on va dire, projeté dans sa conscience, plusieurs fois dans son mental, la conversation qui va s'engendrer. Est-ce que ça vous arrive des fois, avant d'aborder une conversation, d'avoir déjà anticipé les possibles réponses et d'avoir animé tout le théâtre dans votre tête? Voilà. En général, on fait ça pour les choses importantes. Ok, il faut que je dise ça, il faut bien que je choisisse les mots, alors j'y vais, il va me dire ça, j'ai déjà les contre-arguments, comme ça je sais où je vais et il y a plus de chances que j'obtienne ce que je veux, n'est-ce pas? Plus ou moins. Ok. Et donc, la femme de Sudama, elle s'était dit dans sa tête, elle s'est dit, je vais dire. Au Brahmana, le maître, le mari de la déesse de la fortune est ton ami. Si jamais mon mari me répond, oui, mais Krishna est le mari de la déesse de la fortune parce qu'elle est riche et moi je suis pauvre, donc Krishna n'est pas ami avec moi. Je répondrai, oui, mais Krishna est enclin au brahmana. Si mon mari me répond, mais je n'ai pas les qualités d'un brahmana, vois-tu, je suis une âme conditionnée. Alors je répondrai, mais Krishna accepte, parce qu'il est compassionné, toute personne qui s'abandonne à lui. Mon mari, je le connais, donc il va sûrement me répondre. Mais je n'ai pas de dévotion, donc je ne m'abandonne pas à Krishna. Parce que je le connais et qu'il va dire ça, je vais lui répondre. Mais Krishna est Bhagavan, Dieu, la personne suprême, il connaît tout. Il connaît nos souffrances et donc il va être compassionné envers nous. À cela, connaissant mon mari, je sais qu'il va me répondre. Pourquoi il va me donner de la richesse, me sortir de la pauvreté avec toi, puisque Krishna est égal envers tous. Il y a plein de personnes comme nous qui souffrent de la pauvreté. Pourquoi, s'il ne les sort pas de leur situation, nous sortirait-il, nous, qui simplement récoltons les fruits de notre karma passé, de nos viles actions, de nos vies passées? Alors, la femme de Sudam se dit, si jamais mon mari utilise cet argument, que Krishna est neutre, je dirais, Krishna est le maître de tous les dévots, même du plus déchu des dévots. Peut-être que Krishna ne sort pas de la pauvreté toute entité vivante. Peut-être que certains qui souffrent sont amenés à rester dans la souffrance pour un temps. Mais en ce qui concerne ces dévots, Krishna est particulièrement enclin à les aider. Krishna est capable de maintenir toute la famille des Yadus. Donc, il est facilement capable de maintenir un petit brahmana. Alors, la femme de Sudama ajouta, toi qui es fortuné, je t'en prie, va au-devant de Krishna, qui est le véritable refuge pour tous les saints. Un nom de Krishna qui nous est donné, écoutez bien, c'est Parayana. Parayana, le refuge de tous les saints. C'est un beau nom, n'est-ce pas? Parayana. Pas Narayana, mais Parayana. Et je connais quelqu'un, un disciple, il s'appelle Rasa Parayana, le refuge de tous les rasas. Wow.
Et donc, Sudama, la femme de Sudama, pardon, dit, certainement, quand tu approcheras ton ami Krishna, il te donnera une richesse abondante, puisque nous sommes, nous, ses amis, en train de souffrir à cause de la pauvreté. À ce moment-là, une fois qu'elle avait prononcé ces mots, de nouveau, la femme de Sudama, qui laissa un silence pesant se faire pendant que son mari réfléchissait à la situation et à cette proposition, elle imaginait, si jamais après son silence, mon mari répond, mais Krishna, il donne refuge seulement aux saints, je ne suis pas saint, je répondrai oui. Mais si tu n'es pas saint, tu es quand même spécial. Autrement, pourquoi Krishna aurait accepté d'être ton ami? Parce qu'il est ton ami et parce que tu es donc spécial malgré tout, même si tu n'es pas saint, il sera capable, Krishna, de te donner tout ce que tu as besoin, comme de la richesse, pour nous sortir de la pauvreté. Je connais mon mari, je sais qu'il va répondre. Mais si je suis l'ami de Krishna, je ne vais pas aller venir lui demander de l'argent. Ce serait une honte pour notre amitié. Alors je lui répondrai. Mais on souffre de la pauvreté, de la faim, et on a une famille à maintenir. C'est notre devoir que de demander la charité, encore plus si on est des brahmanas. Donc il n'y a aucune honte à cela. Ainsi, confiante, voyant que son mari était incertain, elle ajouta un argument décisif. La femme de Sudama dit, Krishna est celui qui est le prince de la dynastie Bhoja, des Vrishni, des Andaka, des Yadu, et il reste à Dvarka. Par conséquent, puisqu'il se donne même à celui qui se souvient ne serait-ce qu'une fois de ses pieds pareils au lotus, quel doute il y aurait que ce maître spirituel de l'univers qui est Krishna ne donne pas, ne témoigne pas un tout petit peu d'affection et d'attention à un adorateur sincère. Alors, le mari de Sudama Sudama pensait, oui, mais Krishna peut vivre à Dvarka, mais peut-être qu'il est en déplacement. Si je vais le voir et qu'il n'est pas là, on va revenir bredouille. Alors, la femme de Sudama dit, de toute façon, Krishna a maintenant déposé les armes. Il ne combat plus. Krishna est pacifique dans sa cité de Dvarka. Mais Sudama semblait dire non de la tête. Il semblait embarrassé de la proposition et de la demande que lui faisait sa femme. Alors, la femme de Sudama ajouta, tu n'as même pas besoin de demander. Krishna étant dans le cœur va te donner ce dont tu as besoin, ce que l'on mérite. Reste silencieux. Simplement souviens-toi de Krishna. Et puisque Krishna se donne à la personne qui se souvient de lui, tu obtiendras tout. De cette manière, Sudama est en train de penser, bon, d'accord, dans le dernier des cas, si j'ai honte, si j'y arrive pas, que je trouve pas l'opportunité de faire ma demande, je resterai silencieux et je vais voir comment la situation se déroule. Donc Sudama accepte la demande insistante de sa femme, qui répétitivement implorait de diverses manières. Va voir Krishna. Il est le plus grand achèvement qu'on puisse obtenir dans la vie. Et Sudama se dit, oui, cela est vrai. Voir Krishna est la perfection de toute chose. Donc, allons le voir d'une manière ou d'une autre. Avant de partir, il dit, ma chère femme, s'il te plaît, va voir dans la maison s'il n'y a pas quelques offrandes à faire, quelque chose à offrir, à apporter à Krishna. S'il te plaît, donne-moi cela. Le problème, mes chers amis, c'est que
Sudama et sa femme étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient rien dans les placards. Les réserves étaient vides. Aucune boîte de conserve, pas même un grain de riz. Alors la femme de Sudama, pour faire une offrande à Krishna, un cadeau, s'en alla mendier quelques poignées de riz. En particulier, on nous précise 4 poignées de riz aux voisins du village. Elle noua cette quantité de riz dans une vieille pièce déchirée, rapiécée d'habits et donna ceci à son mari en tant que présent pour Krishna une fois qu'il arrivera à Dvarka. Vous savez, la coutume, c'est que, surtout en Inde, vous voyez ça, c'est que quand on va voir son gourou, quand on va voir le roi, une personnalité importante, ou Krishna, on va au temple voir la Murti, on ne vient pas les mains vides. On apporte un fruit, de l'eau. Voilà, pas les mains vides. Si on vient les mains vides, on est au moins obligé de lâcher une pièce. Donc, vous voyez la situation. C'est que la femme de Sudama et Sudama sont dans une extrême pauvreté. Généralement, si vous voyez un petit peu en France des personnes en extrême pauvreté, parfois on joue un peu de ça pour attirer la compassion, la donation. Donc, et même les dévots ont fait ça par le passé. Ça reste entre nous, mais lorsque, à l'époque de Prabhupada, de Bhagavan, etc., dans les années 70-80, les dévots en France distribuaient des livres, on avait trouvé quelque chose qui marchait bien. On avait trouvé quelque chose pour attirer la sympathie et la compassion des gens et la donation des gens. Donc on distribuait beaucoup de livres avec une méthode un petit peu borderline. Cette méthode, elle consistait à se faire passer pour un tétraplégique, à se mettre dans un fauteuil roulant et à s'enfiler un bras ou deux dans un plâtre et à dire, s'il vous plaît, prenez un livre, faites une donation. Et les gens, voyant le faux tétraplégique, euh, faisaient une donation, ils recevaient un livre. Donc voilà, en général, euh, partout, quand on met en avant notre pauvreté, ça attire la compassion. Si les gens ont un cœur, encore un peu de cœur, un peu de sensibilité, on est plus enclin à donner. Surtout en Inde, quand vous voyez la condition des enfants, bon, ça vous gêne pas de donner, n'est-ce pas? On est d'accord. Sauf si c'est sauf si c'est le centième enfant qui vient vous voir à la fin de la journée. Mais voilà, on a encore du cœur. Et donc, la, la, la situation pour la femme de Soudam, c'est pas qu'elle va mendier parce que elle veut afficher à tous qu'elle est pauvre et qu'elle est très avancée ou qu'elle a besoin de beaucoup de richesses. Non, c'est honnête. Elle n'en fait pas étalage. Elle n'essaye pas d'attirer l'attention comme ça. Ma question à vous, c'est est-ce que vous seriez prêt de faire comme la famille de Sudama a donné en charité à Krishna au point d'en jeûner, au point d'en vider toutes les réserves de votre famille. Oui, 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 un grand oui. Bon, ok, je vous préviens, j'arrive demain avec la voiture, j'embarque tout pour emmener ça au temple, hein. Allez. Ah, vous êtes trop bon. Après, on te suivra pour aller au temple.
Oui, je vois, pour prendre quand même Prasadam. Si c'est offert à Krishna, il n'y a pas de problème. Ok. Et oui, c'est ce que vous suivez donc dans les traces de Soudam et de sa femme, parce que c'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Oui. Ils ont rien, et dès qu'ils ont quelque chose, ils donnent, et même quand ils ont rien du tout, ils vont mendier pour donner ce qu'ils n'ont pas à Krishna. C'est pas fou, ça? Ouais. Et donc, ils en viennent à donner à Krishna tant qu'ils s'oublient eux-mêmes au point de vivre dans des conditions difficiles, de pas avoir les derniers habits à la mode, on a compris, de pas avoir les vivres même de quoi se nourrir normalement, et même jusqu'à mettre en danger le reste des membres de leur famille. C'est vous dire à quel point ils n'ont Dieu que pour Krishna. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, euh, ça, c'est ce qu'on appelle le samadhi. C'est un haut niveau de dévotion. Mais n'utilisez pas Krishna comme un prétexte pour ne pas nourrir vos enfants ou votre mari. Ça y est, je veux chanter plus de tours, donc je cuisine plus. C'est pas ça. C'est vous cuisinez, vous nourrissez tout le monde, vous offrez tout à Krishna, et si vous reste quelque chose, vous prenez. Et si vous jeûnez, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec la femme de Soudan. Si vous n'êtes pas à ce niveau d'exaltation dévotionnelle, vous nourrissez votre famille, vous vous maintenez, vous faites en sorte qu'ils se plaignent pas trop et vous donnez à Krishna. Parce que ce qui se passe, c'est un point important que je vais vous dire, c'est que les austérités que faisaient Soudam et sa femme n'étaient pas imposées, c'était volontaire. Donc, s'il vous plaît, ne réduisez pas à la mendicité vos enfants. Ne réduisez pas à la famine votre mari, au dénuement votre communauté, s'ils ne le souhaitent pas, qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Ça doit se faire volontairement, naturellement. D'accord? Oui. D'accord. Donc, je ne suis pas responsable. Si jamais quelque chose arrive, j'ai été clair, d'accord? Je vous ai présenté les extrêmes et le milieu. En fait, selon votre qualification. La, la, le cas de Soudam et de sa femme est extrême. Mais ils le font volontairement, ils acceptent cette situation extrême. Parce que pour eux, ils vivent la dévotion de cette manière. Pour nous, ça paraît extrême. Pour eux, ce qui est extrême, c'est de ne pas être conscient de Krishna. Donc, prenons ce riz plat, qu'on appelle du pois. Quelqu'un en cuisine du pois par ici? Non, hein. Bon, faut un magasin indien. C'est pas facilement trouvable ici et là. Mais c'est super bon. C'est le repas que tu prépares en 5 minutes, 10 minutes maximum. C'est ça. C'est du riz plat. Tu le mets sous l'eau, genre tu le rinces 2, 3 fois et c'est bon. Il est mangeable. Même pas besoin de faire chauffer, rien du tout. Tu fais revenir à la poêle quelques noix, quelques légumes, tu mélanges ça avec ton riz plat et tu obtiens un kitri super rapide. Généralement, tu accompagnes ça avec un petit chutney de tomate. Un petit chutney de tomate, là. Voilà. Oui, on vit bien, mais on n'a pas le temps de manger. Donc là, moi aussi, je suis dans la famille. Ah, moi aussi, je jeûne pour la conscience de Krishna. Donc, prenant donc ce riz plat, le saint Brahmana Sudama s'en alla pour Dvarka, tout en se demandant le long du trajet comment je serais capable d'entrer dans la cité et dans les quartiers intérieurs, la résidence de Krishna. Comment puis-je obtenir audience?
moi qui ai l'apparence d'un mendiant. Et donc, les Acharyas nous décrivent ce que pensait Sudama. Comment puis-je entrer s'il y a des gardes? Mais Sudama pensait, si je reste conscient de Krishna, quelconque obstacle qui se présente devant moi, Krishna, s'il désire me voir, arrangera tout. Donc, si, c'est un point que je voulais faire, si le monde autour de vous est chaotique, si les arguments ne font plus sens, si ce que vous faites vous semble impropre, si vous ne savez plus où vous en êtes, que vous n'arrivez pas à trouver conseil autour de vous, plongez à l'intérieur de votre cœur, là où Krishna se trouve, et demandez guidance. Ayez confiance que les obstacles qui sont sur votre route, si vous prenez en votre cœur Krishna, au cours de vos activités, Krishna arrangera tout pour vous donner l'intelligence et fera place nette pour qu'il n'y ait plus d'obstacles sur votre route. Ayez foi non pas en vous, mais plus en Krishna. Ou plutôt, devrais-je dire, ayez foi en vous, parce que vous avez Krishna avec vous. Donc, le brahmana, qui était savant, expert dans les écritures védiques et leurs conclusions, avait pris avec lui, pour son voyage, quelques amis locaux. Ils vinrent à Dvarka et passèrent à travers 3 campements et des portes, pleines de gardes et de garnisons. Ainsi ont-ils marché à travers champs, sans jamais avoir été empêchés, ni questionnés. Donc, vous avez porte close, vous ne savez pas comment avancer, ayez foi. Krishna vous donnera la clé. Normalement. Il était impossible pour un homme ordinaire de pouvoir atteindre les quartiers intérieurs, là où résident les yadus. Toujours est-il, puisque les yadus sont enclins, en particulier Krishna, leur meneur, sont enclins au brahmana, à leur donner des faveurs, Sudama n'avait pas été interrompu dans sa trajectoire. Ainsi, entra-t-il dans l'un des palais qui semblait être le plus opulent, qui appartenait à Hari, un nom de Krishna, et à une de ses 16 108 reines. Quand il entra dans ce palais merveilleux, Sudama semblait avoir atteint le monde spirituel et toute la joie qui y est contenue. Avant de rentrer, le Padma Puran nous dit, sur le porche du palais, on va le voir qui va être le palais de Rukmini, Sudama se tenait silencieux et se disait, quand le seigneur Ramachandra apparaît avec Sita, de la même façon, quand Krishna apparaît, il se trouve avec Rukmini. Et c'est cette Rukmini et ce Krishna que je vais maintenant aller voir. Méditant ainsi de cette façon sur la chance qu'il avait, Sudama rentra. Aussitôt, Achyuta, un nom de Krishna, qui veut dire l'infaillible, qui se trouvait à ce moment-là sur le divan, ou plutôt devrais-je dire sur la couche nuptiale, dans sa chambre personnelle avec Rukmini, put apercevoir à distance, à travers les lattices, je sais pas, ça vous dit quelque chose les lattices? Bon, la fenêtre si vous voulez, put apercevoir à distance Sudama arriver, alors il se leva immédiatement du lit et s'en alla le rencontrer pour l'embrasser avec grand plaisir. Krishna donc traversa la cour pour aller le retrouver.
Le Seigneur, dont les yeux sont pareils au lotus. Ici, un nom de Krishna, c'est Pushkalekshan. Ikshan, c'est les yeux, et Pushkal, c'est le lotus. Pushkalekshan. Pardon? Comment tu dis le nom? Pushka? Pushkalekshana. Pushkalekshana. Donc, on a vu plusieurs noms de Hari aujourd'hui. Sympa. Parayana, Pushkalekshana. Pushkaraksana. Pushka, le lotus. Ikshana, qui avec la lésion fait Ekshana, c'est les yeux. Donc, les yeux, le Seigneur au lotus, dont, oh là là, le Seigneur dont les yeux sont pareils au lotus, pardon. Et là, écoutez bien. Krishna ressentit une intense extase lorsqu'il embrassa son ami depuis longtemps perdu de vue. Au contact de son corps, le Seigneur vint à pleurer abondamment. Est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose d'étrange? Bah, ça devrait être le contraire. Ah, exactement. Mais Krishna fait toujours ça. Tu veux dire qu'il est contrariant? Bah, des fois, oui, parce que Narada Muni en avait marre à un moment donné. Krishna n'est pas contrarié, mais il est contrariant. Oui, effectivement, très bon exemple de Narada Muni. Narada Muni, allez voir, pour adorer Krishna, il se faisait adorer. De la même façon, Sudama s'attendait à offrir ses obéissances à Krishna avant même que celui-ci puisse le faire. Krishna court après lui, l'embrasse et semble être stupéfié d'amour, d'avoir été aussi longtemps séparé avec son ami. Donc, généralement, on s'attend que lorsque on va retourner à Krishna Loka ou que on voit Krishna, c'est nous qui sommes submergés par sa beauté, ses qualités, ses activités, cette longue séparation dont on s'est tellement langui. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça en fait. C'est bien de s'en rappeler. C'est que la réalité, c'est que Krishna débordera d'amour, de sentiments, d'extase, de symptômes, plus que nous, on en aura pour lui. Et c'est ce qui va nous toucher encore plus. De voir Krishna, ça nous transit d'amour. De voir Krishna transit d'amour pour nous, ça nous transit d'amour encore plus. Ça me transit d'amour de voir que Krishna est transit d'amour pour moi. Donc, ma petite leçon que je veux vous faire, c'est que on pense souvent on dit, pardon, souvent qu'il faut pleurer pour Krishna pour l'obtenir. C'est vrai, vous avez déjà entendu ça? Quand vous chantez Krishna, on dit il faut pleurer pour notre japa, pour que Krishna veuille bien accepter de nous donner une audience. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Guru Govinda Swami, il disait, on n'est pas venu ouvrir des temples dans l'ISKCON, on est venu ouvrir des pleuroirs. Bon, faut pas dire ça à la première personne. D'accord? Nous, ce qu'on dit en façade, c'est chantez et soyez heureux. Après quelques années, on dit maintenant, il faut que tu apprennes à pleurer. Sois heureux de pleurer maintenant. Donc maintenant, je sais pas où vous en êtes, où vous vous situez. C'est à vous de choisir. Mais elle est bonne, la larme qui coule le long de la joue lorsque elle est née de la séparation avec Krishna.
Parce que si on pleure de séparation de Krishna, c'est que dans notre cœur, on a ressenti le besoin de le retrouver. Et ça, c'est la plus grande des unions avec Krishna. Donc cette larme, pardon, eh bien, elle est le signe qu'on retrouve Krishna, qu'on nous éprouve des sentiments qu'on l'a retrouvé à l'intérieur de nous. Bref, on dit souvent qu'il faut pleurer pour Krishna, mais la raison pourquoi on dit ça, c'est parce que, en fait, on ne sait pas, mais Krishna va aussi pleurer pour nous obtenir. Krishna va aussi pleurer lorsqu'il va nous obtenir de nouveau et qu'il nous enlacera dans ses bras. Donc, ce serait dommage de voir Krishna pleurer et que nous, on ne soit pas capable d'avoir autant d'amour que lui, soit pas capable de verser une larme pour lui quand même. Et d'autant plus, ça c'est lorsque on chante notre japa, lorsque on essaye de faire fondre notre cœur, de le rendre perméable à la rencontre à Krishna lorsque l'on vit. Mais au moment de la mort, on pense souvent qu'on va être heureux de retrouver Krishna, que c'est nous qui sommes heureux de retrouver Krishna au moment de la mort. La réalité est tout autre. C'est en réalité Krishna qui est heureux de nous rencontrer de nouveau au moment où l'on quittera notre corps. En ce qui concerne Sridham, c'était un ami intime de Krishna lorsqu'il était à Avanti, dans la contrée d'Avanti en Inde, dans le Gurukul de Sandipani Muni. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui, Krishna avait appris 64 arts védiques en 64 jours. oui. Il s'était fait passer pour un étudiant alors que lui-même était omniscient à cette époque. Vous vous souvenez de tout ça? Oui. Donc, à cette époque, Sridham était un des étudiants de Sandipani Muni et donc ils avaient passé 2 mois ensemble et Sridham avait noué des liens, d'amitié avec Krishna. Il était parmi tous les étudiants le préféré de Krishna et Balaram. Donc Krishna avait pour ami Sudam. Tous deux avaient joué ensemble, tous deux avaient le même professeur. Donc Krishna, eh bien, avait beaucoup d'attention et une affection spéciale pour lui. Après l'avoir embrassé pendant un long moment, non seulement, c'est fou de dire ça, non seulement l'intensité de l'amour que Krishna éprouve pour nous est supérieure à la nôtre pour lui, mais Krishna n'a pas simplement une intensité débordante d'amour pour nous, mais il a aussi l'envie de goûter notre présence pendant un long moment. C'est dans l'intensité et dans la durée que Krishna nous embrasse. Souvent, les moments de notre vie sont parfois courts mais intenses, et parfois ils sont longs mais ennuyants. Donc, vous attendez chez le docteur, c'est long et ennuyant. Vous avez un coup de foudre, parfois c'est intense et très court. Mais avec Krishna, le coup de foudre dure. Donc c'est long et intense. Tout ce qu'on souhaite. Donc après avoir embrassé son ami pendant un long moment, Krishna le fit asseoir de force. Parce que Sudama était apeuré d'un tel privilège qu'il considérait non digne de sa personne. Alors, le Seigneur le fit asseoir pas n'importe où. Il le fit asseoir sur le propre lit qu'il partage avec Rukmini.
C'est-à-dire, Krishna l'a fait rentrer dans ses quartiers privés, dans la chambre la plus privée de tous ces quartiers. Et il l'a fait asseoir dans le lieu le plus intime, dans sa chambre la plus intime, des quartiers les plus intimes de sa ville la plus intime. Donc, Sudama a été invité dans le centre du centre de Dvarka. Alors, Krishna se mit à purifier euh, avec ses propres mains, à nettoyer les pieds du brahmana, utilisant même Rukmini en lui demandant d'apporter des pichets d'or remplis avec de l'eau sainte. Et Krishna qui purifie les mondes, qui est Patita Pavan, eh bien, lui qui est le purificateur des trois mondes, se mit à laver les pieds de son ami le brahmana comme si c'était pour se purifier. Il prit l'eau lavée par ses propres mains et l'aspergea sur sa tête et sur la tête de sa femme comme si cette eau était plus sanctifiée que Krishna lui-même. Ensuite, il vint à enduire le corps de Sudam de fragrance, pardon, en français, de parfum, odorants tels que de la pulpe de santal, de la gourou, du kumkum, des pâtes, tout en faisant des designs. Est-ce que quelqu'un sait faire des designs sur les mains avec comme le henné, des choses comme ça, parmi vous? Non. 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 Ok. Sachez que Krishna fait cela. Krishna sait le faire et il le fait aux gens qu'il aime, y compris féminin et Masculin. masculin. Ceci est très surprenant, mais c'est ce qu'on nous dit. Donc, mes chers amis, si vous voulez un jour apprendre à décorer les mains de vos convives ou de vos amis, ou simplement vos propres mains, eh bien, prenez un stylo et apprenez cet art que, eh bien, de faire une pâte odorante et de dessiner des motifs. Euh, Ensuite, Krishna offra l'arti avec un encens, une lampe, des fleurs, etc. Et offrit des noix de Bethel et une vache au brahmana Sudama. Et tout cela durant avec des mots plaisants. Donc, vous voyez comment Krishna est humble de caractère et tellement délicat et maniéré dans sa façon d'agir. Donc, peut-être chose que je voulais vous dire, c'est que dans l'âge de Kali, la réciprocation et les échanges d'amour sont plutôt limités. Par conséquent, même si vous êtes un hôte et que vous recevez quelqu'un de cette façon, celui-ci va plutôt être plus mal à l'aise que reconnaissant. Donc, si vous avez votre cousin qui passe, s'il vous plaît, doucement, d'accord? Ce genre de rituel sophistiqué n'est fait que pour des personnes qui sont vraiment très cultivées et pour des personnes qui sont très avancées spirituellement. Ne le faites pas à n'importe qui. Rukmini, pendant que Krishna s'affairait à discuter avec Sudama et à le recevoir, se mit alors à éventer le brahmana avec un charamara. Donc, un éventail avec une queue de yak, si on peut dire. Et donc, Rukmini, qui est la déesse de la fortune, servait personnellement ce pauvre brahmana, dont les vêtements étaient complètement rapiécés et sales, et qui était si maigre, nous dit le Bhagavatam, que les veines étaient apparentes partout sur son corps. Vous avez déjà vu des gens comme ça?
si maigres de par leurs austérités qu'on voit toutes les veines. J'ai quelques amis comme ça. Il y a un dévot aussi que peut-être vous connaissez, il s'appelle Nitai Charan, un grand brahmachari. Comment? Nitai Charandas. Oui, Qui est venu à la réunion. Oui. un grand dévot croate, presque de... Lui, c'est pareil, vous le voyez toutes les veines. Ah oui. Il est presque transparent. C'est du papier calque. Vous voyez toute son anatomie, tellement il est imbu d'austérité. Et on nous dit, Sudama était pâle, avait souffert du froid au cours de sa journée. C'est normal. Plus vous êtes maigre, plus vous êtes sensible au froid. Plus vous avez du gras, plus vous êtes sensible au... Voilà, c'est ça. Et vous êtes entre le deux, vous êtes bien. Donc Krishna, voyant la situation, habilla Sudama avec de nouveaux vêtements et vint à le nourrir abondamment. Les personnes qui étaient ici présentes dans le palais étaient vraiment abasourdies de voir comment Krishna, dont les gloires sont sans faille. Alors là, un autre nom de Krishna, c'est Amala Kirtina. Kirti, c'est la gloire, Amala, c'est sans tache, pur. Amala Kirtina, qui honorait son dévot et même l'habillait. Tout le monde pensait que Sudama était un renonçant et non quelqu'un qui avait une famille, tellement celui-ci semblait être détaché. Les résidents du palais disaient entre eux, quel acte pieux a pu accomplir ce brahmana qui semble si décharné et comment dire, si décharné et si peu, peu quand on est, quand, est-ce que vous avez un mot pour dire quelqu'un qui prend pas soin de lui? Négligent. Négligé, négligé. Voilà. Si négligé. Quel acte a pu accomplir ce brahmana qui est si négligé, qui apparaît si pauvre? Les gens le regardent d'habitude comme vraiment de basse naissance et plutôt à rejeter, puisque même s'il est brahmana, il est frappé par la pauvreté, donc c'est sûrement qu'il a dû accomplir quelques méfaits. Généralement, quand on parle de la loi du karma, on pense que tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on est mauvais, parce qu'on n'est pas bien. Et s'il arrive des mauvaises choses aux autres, on pense parce qu'ils ont fauté. C'est leur karma. Mais en réalité, quiconque est sous la juridiction de Krishna est dévoué à lui, il n'y a pas de loi du karma. C'est fini. C'est Krishna et sa volonté qui agissent sur la personne. Donc ne pensez jamais, vous qui êtes dévot, que c'est mon karma. C'est fini, il n'y a plus de karma. Krishna, il l'a pris et il le distribue comme bon lui semble. C'est plus de karma, c'est sa miséricorde maintenant. Tout ce qu'il souhaite, c'est utiliser les dualités de ce monde pour stimuler votre dévotion. Ça marche bien. C'est pas du karma. C'est fini. Les dualités sont plus karmiques. Les dualités sont transcendantales maintenant. Merci de nous rappeler. Donc, pensez pas que c'est parce que vous réussissez que vous avez un bon karma et que ceux qui réussissent pas, c'est des mauvais dévots. Ils ont accompli des mauvaises choses. Chacun reçoit la miséricorde de manière différente selon les dualités, selon le plan de Krishna. Mais ultimement, on va tous dans la même direction. Donc,
Parce que ce brahmana était pauvre, tout le monde le jugeait comme de basse naissance, comme ayant fait des activités impies dans sa vie passée. Et pourtant, le maître spirituel des trois mondes, Krishna, dont ici le nom est Triloka Guru. Triloka, les trois mondes, Guru, le maître spirituel. Un autre nom de Krishna, le refuge de la déesse de la fortune, Shri Nivas. Shri, la déesse de la fortune, Nivas, c'est celle qui réside. Le lieu, là, le refuge. Là où réside la déesse de la fortune, c'est Krishna. Krishna, lui, qui est le refuge de la déesse de la fortune, le maître spirituel des trois mondes, est en train de servir de manière révérente et véhémente une âme qui semble pauvre et de basse naissance extérieurement. Krishna en est même venu à délaisser, lui qui était en train de se prélasser sur sa couche, la déesse de la fortune qu'il tenait dans ses bras, sur son lit, pour aller le recevoir. Krishna est même venu à lâcher l'embrasse de Rukmini pour aller embrasser son ami le Brahmana. Pour vous dire, Krishna vous considère plus important même sur le moment que sa compagne éternelle. N'est-ce pas incroyable? Généralement, on entendait à propos de Sudama que c'est un mendiant, qu'il est pauvre et qu'il le mérite. Il n'a pas eu une naissance pieuse. Les gens pensaient à son propos. Bien sûr, le Seigneur respecte les brahmanas, mais de là à embrasser un brahmana de la sorte, qui semble si malpropre, cela n'est pas digne de Krishna, de son rang de prince et de seigneur. Comment peut-il, lui, abandonner sa reine pour un maigrelet? Cela est incroyable. Nous ne comprenons pas Krishna. Voilà ce qui se disait dans le palais. Prenant chacun leurs mains, mutuellement, Krishna et Sudama parlaient et plaisantaient à propos de comment ils avaient vécu à l'époque ensemble dans l'école de leur gourou. Krishna disait, « Mon cher Brahmana, tu connais bien les voies de la religion et du devoir propres à chacun. Après que tu aies offert la dakshin, ce qu'on appelle la rémunération, pour le service offert par le gourou de nous avoir enseigné, tu es retourné chez toi. Est-ce que tu ne te serais pas marié avec une femme compatible par hasard? Krishna pose la question, les acharyas nous disent, est-ce que tu es marié ou pas depuis que tu as quitté l'école? Parce que voyant l'apparence décharnée de Sudama, celui-ci se demande si il vivrait pas seul, parce que généralement la vie de couple apporte l'opulence. Et la vie de solitude plutôt le détachement. Voyant cela, Krishna disait, tu connais les voies de la religion, et donc tu sais bien que il n'est pas bon de n'avoir aucun ashram. Soit on est étudiant, brahmachari, proche de notre cour, dans un temple, soit on se marie, mais on ne peut pas rester célibataire sans enfant. Ça n'existe pas. Dans la société védique, ce que mon gourou appelait les bachelors, ou ce qu'on appelle un petit peu communément les brahmastras, ou les grihachari. Ces gens qui vivent de l'opulence de la vie de couple sans vouloir prendre les responsabilités de la vie de couple.
c'est-à-dire ceux qui ont un appart, un bon travail, un bon salaire, mais qui veulent pas prendre les responsabilités qui normalement incombent à quelqu'un qui travaille, de fonder une famille, de d'étendre sa contribution au plus grand nombre. Donc, généralement, c'est un peu ce que veulent les jeunes aujourd'hui, vous avez remarqué? On veut les avantages de la vie de famille sans avoir les responsabilités. On veut l'indépendance d'une maison sans avoir les responsabilités d'avoir à sa charge des enfants. On veut le salaire sans avoir à le partager et à l'investir pour autrui. On veut bien des aventures, mais pas l'engagement du mariage. C'est la facilité. Pour Krishna, ou plutôt la société védique, est construite de telle sorte que cela ne doit pas exister normalement. Soit vous entrez dans un secteur, soit vous restez célibataire et vous êtes au temple, vous servez votre gourou, soit vous sautez les deux pieds joints dans la vie de famille. Mais vous ne pouvez pas juste être frivole. Donc Krishna demande à Sudama, tu connais les lois de la religion. Tu sais bien que tu peux pas juste rester célibataire comme ça et que tu aurais dû être auprès de ton gourou si tu es célibataire. Tu as l'apparence d'un renonçant. Donc j'en déduis que tu n'es pas marié. Si tu es marié, comment se fait-il que tu sois dans cette condition? C'est les sous-entendus des questions de Krishna. Sudama, en voyant eh bien, ces questions-là, était embarrassé. Il restait silencieux. Krishna comprit la situation. Alors, il parla pour alléger l'anxiété de son dévot. Krishna dit, je vois bien que même si tu es marié, impliqué dans la vie de foyer, ton mental n'est pas du tout affecté ni infesté par les désirs matériels. Plutôt, toi qui es savant, accompli dans les shastras, les écritures védiques, tu ne prends en considération aucune poursuite matérielle. J'en suis bien conscient. Krishna ajoute, les acharyas nous disent, connaissant la nature temporaire du plaisir matériel, tu as très peu d'attraction pour la richesse, les vêtements, l'apparence et toutes ces choses. Ayant dit cela, Krishna pensait, par conséquent, mon cher Sudam, je sais bien que ta femme t'a mandaté pour me demander un peu de richesse pour te sortir de la pauvreté. Cependant, je sais que toi, Sudam, tu vis volontairement dans la pauvreté parce que tu n'aimes pas les plaisirs matériels qui peuvent, eh bien, te faire flancher dans ta détermination, dans ton vœu de me servir. Tu préfères la méditation à l'opulence. Tu préfères le plaisir spirituel intérieur au confort. Donc, je ne vais pas te donner ces choses maintenant. Je te les donnerai plus tard, quand tu ne t'y attendras pas. Parce que je te connais bien, mon cher Sudam, Krishna pensait. Tu aimes le dénuement et le détachement, cela te permet d'être plus absorbé. Et si je t'offre la richesse, tu seras embarrassé. Donc, comme je sais que tu as été mandaté, que tu as besoin de richesse, mais que tu ne la souhaites pas, je vais te la donner sans que tu aies besoin de me demander, et quand tu ne t'y attendras pas, comme ça tu ne pourras ni être embarrassé, ni me refuser cela. Et comme j'ai envie que tout le monde dans le palais perçoive le caractère saint de ta personne, je ne vais pas te donner de richesse. Parce que les gens pourraient penser que tu es venu juste pour cela. Et ils penseront que tu pourrais être intéressé, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Je ne vais révéler à personne le motif de ta venue. Je ne donnerai rien qui soit visible devant eux.
Mais quand tu partiras, alors je ferai les arrangements nécessaires pour que quand tu reviendras chez toi, tout ce que tu désirais sera exaucé. Est-ce que ça est-ce que ça vous fait pas réfléchir? Si, enfin, plutôt, Partagez si vous avez quelque chose à dire. ça confirme, comment dire, ça met un cadre par rapport à la course après l'abondance. Mhm, Disons qu'il y a une différence entre servir Krishna par amour et servir Krishna par intérêt. mhm, Parce qu'on connaît une méthode qui peut amener l'abondance, c'est-à-dire servir Krishna, alors on veut servir Krishna. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait à la base. mhm. Enfin, qu'on le fait tout court, normalement. Il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est l'amour qu'on lui porte. Très bon point. Krishna, réciproque, mais le fait de telle sorte que notre honneur est préservé. Oui, et le fait qu'il le fasse aussi de cette manière-là par rapport à Soudan, c'est prendre soin de lui par rapport aux autres Mhm. aussi. Exactement, il a compris les besoins de Soudain. Krishna fait le plus possible pour ne pas nous embarrasser. Bon, ça marche pas tout le temps. On est Ça marche pas. embarrassé, la vie est embarrassante, mais Krishna fait du mieux possible pour ne pas nous le faire. Krishna comprend nos besoins et y répond accordément. Krishna est prêt à nous donner l'opulence, mais pas de telle sorte à ce que les gens vont nous critiquer pour cela et que cette opulence vienne à nous dévier de notre amour pour lui. Donc, pensez que peut-être vous êtes amené à recevoir ce dont vous avez besoin, mais Krishna vous le donnera en catimini. Quand tu dis catimini, c'est quoi? Krishna donne par derrière, pas Ah, forcément par devant. hmm. Donc, c'est pour préserver les relations aussi entre nous. Parce que vous avez vu, Krishna pensait, si je donne à cette personne, les gens vont être jaloux, ils vont penser que en fait c'est quelqu'un d'intéressé. Donc je donne par derrière. De cette manière, eh bien, celui-ci n'est pas troublé. Donc Krishna fait aussi tout pour qu'il nous donne, tout en préservant notre cohésion. Si des fois Krishna ne donne pas directement et préfère donner indirectement, c'est parce que ce qu'il pourrait nous donner susciterait la convoitise en autrui. Donc, faut bien comprendre comment Krishna joue sur plusieurs plans à la fois. Et comme Krishna joue sur plusieurs plans à la fois, il est bien difficile de comprendre le plan tout court. Donc, ayant renoncé à toute prospérité matérielle euh, qui provient de l'énergie illusoire du Seigneur, quelques personnes exécutent leurs devoirs mondains avec leur pensée complètement établie dans la spiritualité et dénuée de désirs mondains. Ils agissent comme je le fais pour instruire la populace en général. Bon, si vous m'avez compris, si vous avez compris ce que dit Krishna à Sudam, c'est que il y a des gens, ils ont aucun intérêt pour les choses de ce monde, mais toujours est-il qu'ils utilisent les choses de ce monde et agissent en ce monde simplement, comme Krishna le dit, pour instruire la populace en général. Krishna explique, je sais, cher Sudam, que tu n'as pas pris l'ordre du renoncement.
Et pourtant, en réalité, tu es aussi renoncé que quelqu'un qui est eh bien l'apparat. Toi et moi sommes égaux. Nous agissons dans ce monde simplement pour en instruire les personnes. Mon cher Brahmana, ouh là 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 là, petite pause. On entre une nouvelle section, c'est l'histoire de Krishna de son époque, avec son gourou, avec Sudam. Il nous reste 13 versets. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là ou on continue? De toute façon, l'histoire, elle est sur 2 chapitres. On ne pourra jamais finir. C'est vrai. Et, Donc, et moi, je dois prendre le Blablacar pour aller à Deauville après. ok, ben, on arrête pour aujourd'hui. On arrête pour aujourd'hui, on reprendra et on tâchera, si Krishna le veut, de finir le chapitre 81 aussi la semaine prochaine. Mais on verra, on verra. Il y a de l'espoir, en tout cas. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Non, c'était super beau. Le fait que Krishna, on manque plus à Krishna qu'il nous manque. Donc, c'est- Ouais, c'est bon. Ouais. En fait, on se ment à nous-mêmes plus qu'on ment à Krishna. Ouais. On sous-estime l'amour de Krishna et du coup, on se ment à nous-mêmes. Et du coup, on ment à Krishna parce qu'on sous-estime son amour. Du coup, ça apporte une forme d'anxiété de dire est-ce que je serai à la hauteur de son amour quand il va me voir. Ah, c'est pour ça qu'il faut apprendre à pleurer dès maintenant. On s'entraîne, on s'entraîne. Il faut s'entraîner et s'entraider, mais sans se presser. Ça doit pas être forcé. Donc, sur ces paroles, avec le cœur léger, enthousiaste, la larme à l'œil, nous nous quittons. Et je prie pour que Krishna nous donne le goût de pouvoir vivre uniquement pour lui, de n'avoir aucun désir matériel, d'accepter le dénuement s'il vient et toute dualité qui pourrait nous stimuler dans notre amour pour Dieu. Puisse Krishna nous donner de vivre ensemble parfaitement à travers toute forme d'obstacles comme Sudama et sa femme peuvent le faire. Puisse Krishna nous apprendre à l'aimer comme il aime, à pleurer comme il est prêt à pleurer pour nous et à l'embrasser longuement comme il est prêt à le faire pour nous. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Gaur Premanande. Je Oh. vous souhaite un super week-end, une merveilleuse semaine, plein de réalisations. Je vous embrasse tous. Merci encore d'être là, même quand je suis en retard. Ça fait super plaisir. Merci, Merci. J'embrasse les petits, les grands, les animaux, ceux qui sont dehors, dedans, ici et ailleurs. Je vous embrasse tous. Haribol. Shila Prabhupada ki, Bye. Jai Gaur Premanande. Haribol.